Denis Bismuth, donc j'accompagne depuis 25 ans des entreprises et les hommes et les organisations dans leur développement, de leur capacité d'apprentissage. La question qui se pose pour moi, c'est pour qui l'entreprise est-elle apprenante? Donc à ce moment-là, on peut définir 3 niveaux dans lesquels l'entreprise est apprenante. Le premier niveau, c'est l'entreprise est apprenante pour l'acteur de l'entreprise, le salarié, la personne qui travaille dans l'entreprise. Et donc, la première question qui se pose à l'entreprise, c'est qu'est-ce qu'on met en place comme appareillage, comme organisation, pour que le travail devienne apprenant pour l'individu. Et là, on voit se développer en ce moment un certain nombre de pratiques nouvelles du type FEST, donc la formation en situation de travail, qui sont des appareillages dont la fonction est de permettre aux acteurs de l'entreprise d'être en permanence dans un processus d'apprentissage et donc d'être en permanence en train d'adapter leurs compétences aux évolutions de l'environnement, mais aussi à ce qu'ils créent eux-mêmes comme compétences ou comme nouveaux savoirs. Alors il y a un deuxième niveau, c'est l'entreprise qui produit elle-même son propre savoir. Parce qu'on voit bien, alors notamment dans des métiers comme l'IT, mais pas seulement, je crois, dans la plupart des métiers, par exemple dans le bâtiment, il y a énormément d'évolutions en technique, et donc en fait, les entreprises sont en permanence en train de produire du savoir. Si ce savoir, il n'est pas organisé, structuré et mis dans un bien commun, très souvent il se perd. C'est-à-dire que par son expérimentation, chacun des acteurs produit du savoir. Si on le reconnaît pas comme étant un savoir, il s'en va avec la personne qui s'en va, en quelque sorte. Donc la personne a fini de travailler, elle quitte l'entreprise, elle s'en va avec son travail. Un des objectifs qu'on a dans une organisation apprenante qui produit son propre savoir, c'est de mettre en place des systèmes qui permettent de collecter et de mettre dans le bien commun les savoirs que constitue l'entreprise. Alors, ça peut être des choses très simples. Vous avez quelqu'un qui s'est acharné à essayer de résoudre un problème, il a inventé une nouvelle technique, il fait une petite vidéo, et cette vidéo appartient à l'entreprise. Et quand quelqu'un de l'entreprise ou quelqu'un en formation a besoin de savoir ce qui se fait sur ce sujet-là, il peut aller voir la vidéo, et donc le savoir appartient au collectif, appartient à l'organisation en tant que telle. Alors le troisième niveau, il est peut-être un peu plus complexe et moins évident, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'entreprise, elle est dans un réseau, elle a ses fournisseurs, elle a ses clients, etc. Et très souvent, lorsqu'elle s'ouvre sur l'extérieur et qu'elle diffuse ce qu'elle est en train d'inventer ou tous les savoirs qu'elle crée, elle se construit une sorte de notoriété sur le métier et ça a beaucoup d'avantages. Le premier avantage qu'on peut voir, c'est que en acquérant de la notoriété, elle devient un partenaire incontournable. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sait que cette entreprise produit du savoir et qu'elle le dit et qu'elle le montre, que tout d'un coup, elle devient un interlocuteur. Alors, ça lui permet, entre autres choses, principalement, de pouvoir être plutôt exigeante par rapport à ses clients et ses fournisseurs. Parce qu'elle est reconnue comme étant experte. Et donc, quand on va s'adresser à elle, on s'adresse à quelqu'un de compétent. Donc ça lui permet, alors notamment, c'est ce qu'on voit dans certaines entreprises, c'est d'avoir un peu plus d'exigence en termes de prix. Nous avons une notoriété, vous savez, comme on dit, bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une renommée dans mon secteur d'activité, je peux avoir un certain nombre d'exigences, autant par rapport à mes clients que par rapport à mes fournisseurs, mais je vais pouvoir aussi, et ça c'est ce qu'on va voir notamment, on le voit beaucoup dans l'IT, à partir du moment où je suis reconnu comme étant une entreprise qui crée de la performance, où les gens sont bien, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts de recrutement, c'est les gens qui viennent vers moi. Donc j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent dans la recherche d'employés, parce que c'est généralement les plus motivés pour entrer dans un système dynamique et apprenant, qui vont se présenter et qui vont chercher à rentrer dans mon entreprise. Donc j'économise sur les coûts de recrutement, je produis du savoir que je peux diffuser, et en même temps, ça me permet d'avoir des exigences par rapport à mes clients et par rapport à mes fournisseurs. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on est dans un système plutôt vertical, taylorien, classique de la société industrielle, on dit l'information, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que j'ai du pouvoir à partir du moment où j'ai de l'information. Quand on est dans un système dans lequel on est maintenant, qui est plutôt en réseau, qui est plutôt
complexe, en mutation permanente, où tous les savoirs ont une obsolescence assez rapide, en fait, on passe d'un système où l'information c'est le pouvoir, à un système où je construis mon autorité par ma légitimité.